Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Bien-aimés, sœurs et frères dans le Seigneur, compagnons de prière, amis de partout, amis de toujours, fêtant du mois de janvier, ceux qui célèbrent la nouvelle année avec joie, qui que vous soyez, là où vous soyez, dans quelque circonstance que ce soit, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa paix et sa grâce en vous soient renouvelées, que sa paix et sa grâce vous soient données en abondance. Nous sommes heureux, toujours heureux de nous retrouver pour poursuivre ce ministère que nous n'arriverons jamais à estimer toute la valeur, mais à chaque témoignage, cela nous apprend davantage sur ce que ça représente, quelque simple que le t'apparaît. Nous bénissons le nom du Seigneur et nous souhaitons que davantage de personnes capables de trouver l'onction de Dieu à travers ce ministère de prière. Jeudi, c'est 7 janvier déjà, le 7e jour du premier mois de l'année 2025. Il y a un monde qui t'a fait une réflexion sur l'année 2025 là, qui trouvait chiffre de la perfection la donne en 2025, 25, 2 plus 5 égale 7. Alors nous sommes arrivés au 7e jour, donc les fêtants d'aujourd'hui doivent se sentir un petit peu, pas énorgueillis, mais fiers, hein, et puiser de la perfection de Dieu pour être une personne parfaite, hein, puisque le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. En tout cas, 7 janvier, je dois d'abord annoncer l'anniversaire de quelqu'un qui porte un nom mystérieux, un nom merveilleux, un nom waouh. Et pendant que je parle de la perfection ou de la plénitude, là, ce nom est un nom de plénitude. Théophane Ambroise. Théophane Ambroise. Quand on dit théophane, nous trouvons la théophanie. La théophanie, c'est une forme de manifestation de Dieu. En tout cas, nous souhaitons joyeux anniversaire à Théophane Ambroise comme un cachiste, promotion 90-97, un ami, un animateur. Donc, Théophane, on souhaitait que la théophanie capable de manifester dans la vie, pas pour seulement aujourd'hui, mais pour toujours, et qu'on capable d'enjoy, qu'on capable conscient de merveille bon Dieu dans la vie, et qu'on capable reconnaissant envers lui pendant consacrer toute vie à son service, et qu'on capable l'objet de ses plus tendres soins et des bénédictions de toutes sortes. Joyeux anniversaire, mon cher. Nous annonçons l'anniversaire de
Madame Gerline Lamour. Madame Gerline Lamour, c'est de la part de frère Julien Villus que nous souhaitons joyeux anniversaire à Madame Lamour. Sois bénie, Madame Lamour, et que bon Dieu est capable de visiter en ce jour de ton anniversaire. Ouais, et que, en fait, tout ça qui est bon, capable en partage dans la famille. C'est de la part de frère Julien Villus. La planète sur l'autre anniversaire là qui est tout à fait extraordinaire, on dirait un anniversaire double dans la famille Michel. La famille Michel a célébré l'anniversaire de leurs deux filles jumelles, Enjoali et Joanly. Yon c'est inverse l'autre, on ne comment ça pied dans la vie, mais les noms sont formulés yon à l'inverse de l'autre. Joanly et Enjoali. Joanly et Enjoali qui deviennent déjà de très grandes filles. Nous souhaitons, mesdames, joyeux anniversaire et que bon Dieu capable de visiter nous, que bon Dieu capable de bénir nous, ouais, que bon Dieu capable de faire nous développer, continuer à développer. Nous déjà développé physiquement assez, mais que faut-il de plus? Vous développez aussi mentalement. Faut développer socialement. Bien. Continuer à développer de manière harmonieuse dans tous les points de vue, mais particulièrement sur le plan spirituel. Joyeux anniversaire, que bon Dieu capable de bénir nous abondamment. Et maintenant, s'il faut ajouter, nous avons un ami, André Junior Mathéus, que Facebook a annoncé nous que l'a fête aujourd'hui, donc nous en profitons pour penser à lui, pour souhaiter le joyeux anniversaire et prier bon Dieu en faveur. Joyeux anniversaire, mon cher, et que tous les vides capables de combler par la puissance du Saint-Esprit. En alloué, toujours la réflexion pour ce qu'il faut pour une bonne année nouvelle. Ça, c'est troisième intervention pour une bonne année nouvelle. Hier, nous t'ai intervenu. Avant hier, nous t'ai dit soyez bons les uns envers les autres. Hier, nous t'ai dit soyez les imitateurs. Alors, à l'instar de Paul, Paul t'a dit devenez mes imitateurs comme je le suis de Dieu. Alors, d'abord, il t'a dit soyez donc les imitateurs de Dieu. Soyez donc les imitateurs de Dieu puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ. Alors que nous sommes capables des imitateurs de Dieu et de Christ. Alors, pour troisième intervention, nous, pour une bonne année nouvelle, et en nous, qui ça, apôtre Paul pour dire nous, il va utiliser le verbe être là à subjonctif, mais à la forme négative. Ne soyez pas. Ne soyez pas. En tout cas, juste avant, on nous prédisposer nous par une musique qui est capable d'aider nous mieux à comprendre ce message. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette
la vérité. Ouais, ça, hein. Donc, ça doit être la prière de chacun de nous à être un instrument de la paix de Dieu, eh bien, n'a qu'à contribuer à faire de l'année nouvelle une bonne année pour chaque monde qui vit bon côté nous ou bien à côtoyer le plus souvent. Apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 17, il dit ne soyez pas inconsidérés. Waouh! Ne soyez pas inconsidérés. Et dans la version Vie Nouvelle, il dit ne soyez pas stupides. Qu'est-ce que ça nous capable de dire de un comportement inconsidéré ou bien un comportement stupide? Nous avons des gens qui paraissent vraiment drôles. Ils sont vraiment drôles, tant qu'André a dit, au fond, et que même l'autre a feedback là, il ne peut pas accepter même. Parce qu'il sentit bien Jean lié, même s'il nuit tout l'autre monde, il ne peut pas rendre compte. N'importe monde qui fait une exhortation, c'est vle ou pas vle well, c'est parce qu'on pas amis. Un comportement humain qui est vraiment drôle, qui est vraiment difficile à supporter. Non, mais si mon a l'esprit de Dieu dans lui, il peut comprendre ça. Et s'il ne peut pas comprendre ça lui-même, il y a un monde qui vient feedback là, il va accepter et puis il va améliorer. Alors voilà pourquoi apôtre Paul dit ne soyez pas inconsidérés ou bien ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. De vous connaître ça qui entre dans la volonté bon Dieu, de vous faire ou en paix avec tout. Et de vous en paix avec tout, ou en paix avec l'autre monde tout. Ouais, ou en paix avec l'autre monde. Donc, pour une bonne année nouvelle, on va pas l'empile dans ça là parce que c'est très clair. Peut-être que nous sommes capables de monter plus haut dans les versets 15 et 16 pour nous voir à qui ça apôtre Paul aboutit, il dit ne soyez pas stupides ou ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. L'idée a montré comment nous devons vivre par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et à qui ça le mettait en garde? Il dit faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comportez-vous comme des sages. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Pour ceux qui ont regardé, par respect pour eux, qu'on ne peut pas traiter de fous, mais il y a des comportements qui sont vraiment des comportements fous. Vous voyez, un monde stupide. Vous voyez, manque de sagesse. Ouais. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et là, il y a des gens qui sont capables de questionner avec moi pour dire que, m'a insisté pour dire que ce ne sont pas les jours ou les années à être bonnes, les jours à être bons ou mauvais, parce que le temps, c'est comme le temps, c'est à nous de faire de ces jours bons ou mauvais. Mais en qualifiant de ces jours mauvais, apôtre Paul devait susciter dans le cœur auditeur un sentiment d'urgence face à l'omniprésence du mal. Ah ouais, même la Bible là, jusqu'à présent, confortable de la façon de comprendre, en sorte que ce n'est pas tant vraiment qui est mal, hein, frère Jonas, ancien Jonas. Ce n'est pas tant qu'à porter ça qui est bon ou bien ça qui est mal, mais c'est l'omniprésence du mal, nous le mal tout partout, c'est mal qui gagne et qui est-ce qui fait mal? C'est nous qui fait mal. On va prendre dans Romains chapitre 8, verset 35, quand il a dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ouais, Dieu est pour nous, de qui aurais-je peur? Ou bien qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ça le cite, c'est pas moun li cité. Et il dit qui? Mais on va pouvoir un monde derrière tout ça qu'a fait. Donc, à rendre le temps mauvais, il y a l'homme à produire des comportements, des actions qui vont le faire jouer au mauvais.
Donc, c'est à cause du mal qui répand tout partout, qui fait apôtre Paul dit les jours sont mauvais. Donc, nous avons besoin de la même vigilance, car notre époque est également difficile. Nous vivons des temps difficiles, des jours mauvais. Mais qui ça qui fait au mauvais? Action qu'a posé dans eux. Donc, veillons donc à maintenir notre objectif, agir avec sagesse. Voilà. Donc, pour que les jours soient bons, nous devons agir avec sagesse et nous devons faire le bien chaque fois que nous en avons l'occasion. Donc, faire le bien chaque fois que nous en avons l'occasion. Ne soyez pas comme des fous, comme des stupides, mais agissons avec sagesse, faisant preuve de la connaissance de la volonté du Seigneur. Et quand nous ne pas faire volonté nous fait volonté bon Dieu, eh bien, nous agissons bien. En agissant bien, les jours seront, jusqu'à présent, les jours peuvent être bons, les jours peuvent être meilleurs, si seulement les hommes sont convertis. Mais connaissant le cœur de l'homme, il a été dit dans la parole de Dieu que aussi longtemps que s'approchent les jours, eh bien, les hommes seraient égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir plutôt que Dieu, amis de l'argent. Ouais, les hommes seraient gloutons. Ouais, les hommes seraient orgueilleux, hautains. Il y a tout ça. Donc, c'est tout ça qui se passe dans l'homme qui produit des comportements et des actions. C'est ça qui fait les jours sont mauvais. Voyez? Donc, soyons nous-mêmes qui optons pour suivre Christ, qui optons pour vivre dans le bien, pour vivre honnêtement, eh bien, choisissons de vivre selon la volonté de Dieu et même lorsque tout autour de nous, le mal, ça va mal, mais nous avons résisté, nous avons surmonté. Et bon Dieu a couvert nous en bas d'elle. Et puis, nous avons vécu mieux. Nous avons vécu mieux. Même si tu as envie de plus mal, mais nous-mêmes, nous avons vécu mieux. En tout cas, demandez à Dieu que nous soyons un instrument de sa paix en vue de susciter dans notre entourage une bonne vie pour une bonne année nouvelle. Que le Seigneur vous soit en aide. Que je mette la vérité, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Oui, Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, vous-même qui t'es façonné nous, à ton image et à ta ressemblance, qui te mettait souffle dans nous, même si l'ennemi, si mes mauvaises pensées, mauvaises graines, dans bonne semence qu'on te mettait, ils viennent faire nous contre vous. Et même lorsque nous choisissons de te suivre, nous pas stables, tantôt nous fait bien, tantôt nous fait mal, parfois nous voulons faire bien, c'est mal là nous fait. Mais nous connaissons, si tu as un pouvoir pour capable créer nous, eh bien même pouvoir tu as pour créer nous, ou un pouvoir pour capable améliorer nous, pour capable remédier nous, pour récupérer ton image en nous, pour nous faire le bien. Voilà pourquoi c'est à toi que nous sommes venus, te demandant de faire de nous un instrument de ta paix. Donne-nous d'être un instrument de bonheur, du bien, de manière à ce que nous puissions impacter positivement notre temps, nous puissions marquer le temps positivement et que le monde qui vit bon côté nous qui senti à vivre bien et pendant à vivre bien dans le temps, il a considéré même si c'est une erreur, il va considérer que c'est le temps qui est beau. Aussi longtemps que nous estimons que ça va bien, eh bien nous-mêmes nous bien et le monde qui bon côté nous a bien. Voilà pourquoi, Seigneur, c'est à toi que nous venons. Rends-nous donc entièrement. Retirez tout ça qui dans nous qui pas de vous et mettez caractéristiques dans nous. Fais-nous refléter gloire, fais-nous vivre pour vous, fais-nous des fidèles témoins de toi. De sorte que nous sommes capables de bénir et nous voyons source de bénédiction pour nos autres. Seigneur, visite notre ami, condisciple Théophane Ambroise en ce moment.
avec tous ceux qui fêtent aujourd'hui un nouveau printemps. Madame Gerline Lam, les sœurs Joanne Lee et Enjoie Lee Michel, et le frère Mathéus André Junior. Que vous capable bénir moun sa yo dans ce nouveau printemps, en cette nouvelle année, que vous capable faire jouir de ta grâce et faire de eux des instruments de paix, bah au Saint-Esprit pour le conduire, non comme des stupides ou des fous, mais avec sagesse, pratiquant ta volonté et vous capable d'entraîner d'autres personnes à faire ta volonté. Si ta volonté était faite et accomplie dans notre monde, particulièrement dans notre pays Haïti, la vie serait tout autrement. Mais nous ne voyons autour de nous que des actions méchantes, injustes, violentes, des comportements inconsidérés, des comportements stupides. Nous qui choisissons de marcher avec toi, donne-nous de faire la différence. Donne-nous de faire la différence, ô Dieu. Mets ton esprit en nous pour faire la différence, afin que ton nom soit glorifié et qu'on croit en ton nom et qu'il y a un peuple qui se prépare à te rencontrer au rétablissement de toutes choses. Sauve tes enfants dans quelque lieu qu'ils se trouvent, dans quelque situation, ça qui est à l'hôpital, ça qui est malade, guéri, ça qui est malade à la maison, ça qui est malade sur pied, il y a travail, mais il est malade, au poste de travail, mais il est malade, guéri, ça qui souffre des douleurs constantes, des douleurs intenses. La sœur Virginie, visitez-lui, délivrez-le de ses douleurs, pasteur Ronel Jean, visitez-le de ses douleurs. Tout le monde qui a des douleurs, Madame Gerland A. Jules, des personnes comme ça qui ont des douleurs toujours constantes, qui sont capables de soulager, et ça qui est malade, guéris-nous, Seigneur, guéris-nous. Bénis-nous, Seigneur. Sauve ton peuple, bénis ton héritage. Guéris-nous physiquement, guéris-nous mentalement, guéris-nous socialement, guéris-nous spirituellement. Fais de nous des instruments de ta paix, de ta bénédiction. Nous comptons sur ton secours, pardonne nos péchés. Nous ne voulons pas oublier notre compagnon dans ce service, dans ce ministère, notre technicien, frère Michel-Ange. Frère Michel-Ange Laguerre, il a besoin de toi dans cette démarche actuelle, en ce jour, durant cette semaine. Il a pleinement besoin de toi, que tu le bénisses et qu'il soit un instrument de ta bénédiction. Nous comptons sur ton secours. Pardonne nos péchés. Fais pour nous au-delà de toute espérance et de toute demande. Retranche ou ajoute à notre prière selon qu'il s'avère nécessaire. Nous te la faisons monter au nom de Jésus, lui qui vit et règne maintenant au siècle des siècles. Amen. À l'éternel, à l'éternel.